pas empêcher aux Congolais qui habitent au Rwanda de regarder la RTNC pour voir les matchs, mais à la fin, nous gagnons le match, vous venez avec des communiqués du genre vous félicitez la RDC, ainsi de suite. Cette hypocrisie, nous n'en avons pas besoin. S'il y a un régime qui va collaborer avec Kinshasa, c'est le régime qui viendra après le régime de Paul Kagame. Celui-ci, nous sommes comme Iran-Irak. C'est une guerre de 100 ans. Nous n'avons rien à foutre de leur gentillesse, de leur communiqué spontané juste pour distraire la population. Ce matin, ils ont encore bombardé. Nos officiers sont morts. Vous vous imaginez des pères de famille, des responsables qui ont accepté de verser leur sang pour la patrie, se voient surpris par des drones qui viennent du Rwanda et qui déposent leurs charges, les bombes, tuant plusieurs de nos officiers. Ce n'est pas la première fois, ils l'ont fait il y a une semaine et nous ne pouvons pas tolérer ça. J'aimerais ici appeler le président de la République, le ministre de la Défense, le chef d'état-major général. Tant que le Rwanda n'aura pas été touché, tant que la base logistique du Rwanda ne sera pas visitée, ou la caserne de l'armée rwandaise frappée, nous n'allons pas terminer cette guerre, quelle que soit notre bonne foi. Les Américains, quand l'Iran a joué, ils ont frappé dur. C'est ça les rapports de force. Nous ne pouvons pas continuer à accepter que nos compatriotes continuent à mourir comme ça. Combien de officiers doivent mourir avant que nous puissions prendre des dispositions? Hippolyte Kanambe a déjà décidé de soudaniser l'Est du Congo. C'est un message codé où il veut mettre toutes les batteries en marche pour déstabiliser l'Est du Congo si Kagame venait à se retirer. Je ne suis pas seul ici. J'ai en ligne quelques correspondants, les consultants que nous avons. De temps en temps, nous posons la question, qu'ils nous disent un peu ce qu'ils pensent de cette situation. Allô, Papa Fofo? Oui, Maman Lisette, yo koza parole lobana no likambo na uti ko introduire yo zo ka ngondenge ni zo mona ngondenge ni par rapport ya makambo tozo vivre déjà na est kuna bisto kanisi et sili me Kagame na ba Hippolyte Kanambe wana bazo continuer ko boma bande kuna biso surtout ba soda. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde et bonsoir Papa Vieux. Yo Moubenga, bonsoir. Bonsoir mais. Alors on a zo comprendre et alors vieux on a zo comprendre que 6 officiers qui sont déjà morts, qu'il y a silence radio au niveau, il y a chef d'état-major Nabiso, Jules Banza. Et là, on a comprendre parce qu'il y a déjà 6 officiers militaires qui sont déjà morts à Minembwe. Donc, bah, drone, on a ce qu'on va écouter quand on a espace aérien Nabiso et qu'il y a des Boma, officiers Nabiso militaires. On se pose cette question. Nalaza complice baye bandenge nini place nini ba officier na biso bazali po drone wane ke de tiebo mabango ezoko tandenge nini ba ça na renseignement ndenge nini po to yebi que ça téléguidé par un satellite oui. Mais to ko tracer yango oui baye dit que Rwanda abima Rwanda zo bimate Rwanda zo tinda comment je peux dire comment drone. Mais Rwanda a dit que ceux qui te pacifient Minembwe, et si les gens ont reçu argument sur soutien que défendre Babanyamulenge. Babanyamulenge, bazali en sécurité, les amis farder ces moutons, comment dirais-je, protéger Bango. Mais Rwanda, donc, armée na biso ti lelo Bango, basomba ta bruyère moko te pona ko tia na espace aérien na biso pona ko empêcher que Rwanda a attaqué biso et pas na biso. Ezali nango, mais donc pourquoi il n'active pas ça? Ouais, voilà. Tout nous, comment je peux dire, chef d'état-major ou tout dans maison militaire. Est-ce qu'ils sont au courant de ce qui se passe à Minembwe? Si vous êtes au courant, comment il ne peut pas être au courant? C'est des gens qui sont seulement complices, qui sont en train de faire du mal à notre armée. C'est insupportable ça. Il y a une complicité.
Matiki Papa Fofa Loba, comme D'accord. ça, tout développer. Oui, Papa Fofo, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que Maman Lisette vient de dire là? Engana kobakisaka d'abord kokena bozindo ya likambo. Tant que Hippolyte Kanambe, oyo akomi na 36 milliards, aza kobeta tolo ndenge azobeta wana achoisi kaka le 23 mars. Nde aya koannonce bino ki, aya koannonce biso ki akosudanize este ya Congo, tant que azali en liberté. Nakanisi te ke kimi ekozala kuna, et puis adélocaliza ba millions na ye, oyo ezali libanda aza komouvoir librement. En tout cas, ndenge toza koobserve fragilité financière ya Rwanda. Kosomba ba drone air oyo moto aza kopesa mbongo ezali Hippolyte Kanambe. Et donc, kotika eka ndenge wana tokopema na kimia te. Soki bakolonga ko neutraliser physiquement te, et je crois que ba service bazali kosala yango. Et si vous avez comprendre que les citoyens bazali pessima. Donc, tout ça, marche ya pays na biso. Il faut qu'on frappe na porte-monnaie, na mbongo atiki na ba indien, na ba libanais, na Kinshasa, na ba Vodacom. Obse tout ça, qu'on sombre ba imité, tout ça, pesa mbongo pour ba yako biso. Et ça, normal, il faut ba service et intelligence, ba kota réunion, ba yeko la ndenge nini ya commettre fin na enrichissement na eto ba source wana oki biso moko ba victime toza ko pesa mbongo na biso pour muto to yambaka mupaya akomi asombi minduki abanda ko boma biso parce que il faut y coloniser biso parce que clique na bango ya groupe na bango ya Kagame na Museveni na Kanambe, les Tutsis doivent coloniser la région. Et donc pour nanga ngonga ekoki tant que basali riposte ti na kigalité que ba drone na biso parce que omoni baza ko kene ndenge nini basali ko bakomi ko agir neti eta neti ba kufi ebele na mois de juin janvier na drone baké ko zo ba drone. OK. Vous comprenez que les rebelles qui prennent les mêmes moyens qu'un gouvernement légal. C'est pas possible. Vous comprenez? Et donc, ils veulent empêcher l'accès du gouvernement à cette région ou négocier ça à leur volonté. Vous devez, toute la République doit être soumise à la volonté d'un groupe de Tutsis qui ont volé l'argent. Bon. Pour qu'on commence à envoyer nos drones au Rwanda parce que Minembwe ne se trouve pas au Rwanda. Il y a moyen de cibler les endroits où sont les objectifs militaires stratégiques à Rwanda pour envoyer nos drones là-bas. On ne va pas attaquer la population, on attaque les sites militaires. Les objectifs militaires. Oui, c'est tout. Quand ils verront que maintenant la RDC traverse la frontière, je crois que nous entrerons en guerre. Pour l'instant, il n'y a pas la guerre. C'est tout ce qu'il faut faire parce que, vous voyez, je donne la parole à Maman Neves parce qu'elle avait dit quand on a parlé autrefois que non, peut-être le président est toujours dans sa méthode. Là, si on fait le ping-pong maintenant, les réponses, ça peut être à notre défaveur. Je crois qu'elle n'a pas tort. Mais vous voyez que nous sommes en train de perdre maintenant 2 semaines, même pas, ça veut dire Kagame a déjà réduit même Washington au même niveau qu'il prenait tous les ayoka kamutute bande kobotanga ndenge akisaka bakor ya Arusha bazaki ko négocier mais ayaza ko avancer bazaki ko qui tango ba signer accord ya Arusha les Tutsis prendront toujours 30% na parlement na armée pe na gouvernement les Hutus prendront 80%, 70%. Kagame a tiré sur l'avion d'Abdarimana où se trouvaient les documents qu'on venait de signer à Arusha. Vous comprenez qu'on a affaire avec des gens qui sont comme des... Je ne sais pas comment appeler. Ce n'est pas ceux qui vont se mettre à battre. Ceux qui vont. Ah. Maman Neves, est-ce que vous avez à ajouter?
Non, j'ai pas ajouté, mais je vais juste, oui, j'ai pas ajouté. Oui, en fait, par rapport à ce que Papa Fofo a dit, moi, ce que je vois ça, je vois un peu ça comme une provocation, parce que eux, la raison pourquoi ils sont chez nous, c'est parce que il y a les FDLR et parce qu'ils se sentent menacés. Maintenant, ils sont en train de cibler nos généraux comme par rapport à des drones qui sont inconnus. Donc pour moi, je pense que c'est une provocation parce que quand nous, on va envoyer les drones au Rwanda, ils vont dire, tu sais quoi, ils ont des FDLR, c'est les FDLR qui l'envoient, on va revenir à la table de négociation et quand on va revenir à la table de négociation, tout ce qu'on a fait va recommencer à zéro. Moi, je pense que c'est une provocation pour que nous, on fasse ce que nous, on veut faire parce que c'est ça qu'on veut faire en fait. On veut aller là-bas, on veut leur remettre ce qu'ils sont en train de nous faire. Mais quand on va faire ça, c'est ce qu'ils vont faire. Ce qu'ils vont faire par rapport à nous, ce qu'on va faire par rapport à eux, ça va être très mauvais par rapport à ce qu'ils nous accusent aux Nations Unies. N'oubliez pas qu'ils nous accusent qu'on a les FDLR. Les FDLR, c'est une menace pour eux. Ils peuvent dire que les drones que nous, on envoie pour tuer leurs généraux, c'est les FDLR. Donc, c'est ça. Non, mais maman Neves, si eux, ils sont chez nous et que nous aussi, nous réagissons pour aller chez eux, là, nous entrons en guerre, c'est tout. Oui. Mais est-ce qu'on a vraiment des preuves à 100% ou à 100 000% que... Allez-y. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on est à 100% sûr que ces drones-là viennent du Rwanda? Il y a aussi ça. Si on est sûr à 100% et qu'on montre, comme on est en train de montrer au monde entier la vérité, ok, ces drones-là, ils viennent là et tout ça, et qu'on fait encore rien, on fait comme Maman Kaikwanga était en train de faire avant. Elle va là-bas et elle donne les preuves, ces drones-là, ils viennent du Rwanda, ils tuent nos jeunes. Comme les preuves que nous, on est en train de dire en ce moment. Et s'ils font rien là, on peut attaquer. On ne dise pas que nous, on a attaqué le Rwanda. Oui, Anaël. Il faut qu'on soit plus intelligent que... N'utilisez pas l'émotion aussi, parce que quand nous utilisons l'émotion, on va perdre la petite quantité de quoi. J'ai dit d'abord bonjour à tout le monde. C'est Anaël Marlan. Alors, quand nous utilisons les émotions, nous allons perdre cette petite quantité de raisons que nous avons. Dans les 18 et les 17 mars, quand ils discutaient, quand ils ont parlé des FDLR, le général Patrick Sassa, au niveau de Washington, le général Patrick Sassa a bouté l'histoire des FDLR. Et directement, c'était quoi? Quand il manquait des raisons, ils ont dit que Tshisekedi devait changer la constitution pour rester en tant que président, alors qu'il a l'idée de faire tomber leur régime. Alors, maintenant, si je prends le même idée avec Neves, c'est que Neves est en train de dire. Imaginez qu'eux, ils ont fait quitter les trônes là-bas pour venir frapper au niveau des Minembwe. Et nous commençons ça à aller frapper là-bas. C'est que eux, Kagame est perdu. C'est quoi? Ces accords ici là, et Kanyena Kingo. Ils cherchent une nouvelle situation. Une nouvelle situation, c'est du genre où Mutoyo, à Bozobetane, Dame, et vous avez bouffé tous les pions, et directement, Panti Dame, c'est ce que Kagame est en train de chercher. Et voilà. Maintenant, oui, et si nous commettons une erreur, il va tout détruire pour que nous recommencions à zéro. N'oublions pas qu'on a reçu une information qui est très importante, qu'ils sont même en train de se préparer pour massacrer les Banyamulenge et dire que c'est le gouvernement. Vous comprenez? Eux-mêmes, ils vont massacrer les Banyamulenge la nuit, et qu'il faut pour dire que c'est les FARDC qui ont massacré. Déjà maintenant ils sont en train d'envoyer les drones sur les troupeaux. Tu vas pas voir des vaches qu'ils ont tuées. Non, papa. Les drones ne peuvent pas faire ça, papa. Les drones ne peuvent pas faire ça. Ce sont des balles. Ils viennent chaque nuit, ils tuent les vaches chaque nuit. Ça fait déjà 2 semaines. J'ai parlé avec Daniel Ganza, qui explique que ça fait 2 semaines chaque nuit. Ils viennent, ils tuent, et les matins, ils disent que ce sont les FARDC. Et ils disent parce que Kagame a bien préparé son coup et Kabila. Ils savent que toutes ces populations-là, ce sont des illettrés qui n'ont pas étudié. On vient leur dire les drones. Mais quand toi-même tu regardes, les drones, la vache va tomber comme ça. Drone en Mandengeni. Drone est bête à Ramassas. En basse altitude en plus. Donc c'est ça, ils veulent amplifier. Pourquoi ils font ça? Parce que je crois que le gouverneur du Nord d'ici Kivu va parler de ça aujourd'hui, sur ce point-là. Parce que les Turanero qui sont là-bas, les M23, les RDF et les Red Tabara, ils ont perdu la guerre. Malgré qu'ils nous avaient attaqués,
hier qui nous ont attaqués, ils ont tué, et les drones ont frappé, ils ont tué un commandant. Les Zibou avaient réagi, on a avancé, on les a encore tapés jusqu'encore à Minembwe. Donc, maintenant, là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont envie de quitter. Maintenant, s'ils quittent d'eux-mêmes, ça sera difficile. Et là, ils ont besoin d'aller avec la population. Parce que s'ils partent avec la population, sinon, les Banyamulenge, parce qu'ils ne voient pas la guerre aujourd'hui, ils peuvent revenir dans 2 ans, 3 ans avec ces mêmes Banyamulenge. Voilà pourquoi ils doivent partir avec eux. Et maintenant, la route qu'ils doivent prendre, c'est la route vers le plateau de Bouvira. Ils ont besoin de ces gens-là, ils vont les utiliser comme une protection. Donc, les chers à canot, parce qu'ils savent que s'ils ont la population, on ne va pas leur tirer. Donc, c'est ça qu'ils ont besoin de ces gens. Voilà pourquoi ils sont en train de tirer les vaches pour dire que à ces gens-là, vous voyez Tshisekedi est en train de tuer vos vaches, à combien plus fort que vous. Donc, c'est ça. Moi, je crois que j'ai su. C'est ça. Moi, je crois que je suis sur le même chemin que Maman Neves. Ça va être une erreur. Parce que ces gars-là sont dans une situation de tabula rasa. Merci. Bon, ça va? Merci. Il y a M. Félix qui veut parler. Oui. M. Félix, vous pouvez parler. Moi, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je vais d'abord essayer d'ajuster ce qu'Anaël a dit. Si nous ne pouvons pas peut-être aller au Rwanda, mais il y a des objectifs militaires à Goma et à Bukavu. Ceux qui commandent toutes ces histoires-là se trouvent la plupart du temps à Goma et à Bukavu. Kabila, donc qui dépense l'argent, se trouve à Goma. Il peut aussi être une cible pour nous, pour couper court. Pour couper court. Parce qu'on ne peut pas continuer à souffrir que les gens meurent parce que Kabila a gagné de l'argent. Pas du tout. Pas du tout. Ça, on n'admet pas. Il ne peut pas venir au Congo avec des bottes à caoutchouc, gagner des milliards de dollars et utiliser ces milliards-là pour essayer de nous tuer. Ça, on n'admet pas. Si on ne peut pas aller au Rwanda, les objectifs militaires se trouvent au Congo, à Bukavu, Goma. Ils sont là-bas. De la même manière, ils envoient les drones. Les drones peuvent arriver là-bas. Cette fois-ci, sans se cacher. On frappe, on dit que oui. Ce qu'ils ont fait, nous aussi, nous avons fait. Ça, c'est sûr. Comprenez? Parce que Kagame cherche une voie à sortir. Comment il veut s'en sortir? Comment il veut s'en sortir? Et les groupes armés, les rebelles n'ont pas le droit d'acheter les armes ou les drones. C'est le gouvernement rwandais qui les achète. Et si c'est Kabila qui sort l'argent pour que le gouvernement rwandais s'en approprie, et puis il leur livre ça. Alors, cherchons les bailleurs de fonds. Qui est le bailleur de fonds? Mais c'est Kabila. Cherchons-les. C'est simple. Cherchons, il est à Goma, là où il a acheté sa maison en 1999. Il est là-bas. Qu'il trouve son compte aussi pour arrêter. Voilà. Parce qu'on ne peut pas continuer à tournoyer autour des choses qui devaient déjà être finies. Il y a quelqu'un d'autre qui demande la parole là. Hein? Oui. Je vois une main levée là. Celui qui veut prendre la parole là, qui a levé la main, vous pouvez parler. Allô? La personne qui a levé la main. Docteur Daryl, Patrick Daryl. Oui, Daryl. En fait, merci beaucoup, Mouvenga. Oui. Merci beaucoup, Maman Lisette. Moi, particulièrement, ce que moi, je peux vous ajouter, que Kagame est en train de, comme je l'ai toujours dit, Kagame n'a aucune considération envers le peuple congolais depuis le début. Vous avez vu, après le match, ils ont fait les tout pour nous faire oublier tout ce qu'ils sont en train tout ce qu'ils ont commis à l'est de la RDC. Et tout ça, cela ne veut pas dire qu'ils sont ensemble avec nous. Non.
Pourquoi? Parce que les mêmes personnes, Nouriri, porte-parole du Rwanda ainsi que Karega, ils ont passé tout leur temps en train de minimiser à l'est de la RDC. Mais comment les gens qui ont eu à minimiser les massacres contre les Congolais, ils sont là pour nous féliciter parce que nous sommes qualifiés à la Coupe du Monde. Mais c'est une bêtise, c'est une aberration. Moi, à ce stade, moi, je trouve que Kagame Azane Tinyoka, s'il ne s'est pas déjà frappé la tête, à Tikali Mukilawana, et que ça peut tourner même à même. La tête, à Tikali Mukilawana, et que ça peut tourner même à